Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Il s'appelle Massagnou, ce guérisseur de renom installé à Kanawolo dans la région du Hambol. Il est de l'époque où l'on soignait sur la base de simples connaissances coutumières et à 0 francs. Sa popularité dépasse aujourd'hui la région du Hambol tant ses guérisons parlent d'elles-mêmes. Avec des soins faits exclusivement à base de plantes médicinales, il continue de soigner plusieurs maladies à 0 francs. Son portrait nous sera dressé ce soir par Bintou Pekele et Gilles Tonia. Au groupe scolaire Château d'Eau, situé dans la commune de Cocody, l'heure était ce jeudi à la célébration de la culture, une journée culturelle au cours de laquelle les élèves de cet établissement ont participé à un concours de lecture. Le thème, le livre Ton ami pour la vie, avait pour objectif d'encourager les apprenants à la lecture. On voit cela avec Georgia Tido Fofana. L'école, la leçon de morale. Le maître dit une voix claire, morale. Puis il fait quelque part entre les tables, les coups de pied au pont. Les appels, les rires, les bruits, cessent. Les élèves rangent rapidement leurs fournitures scolaires. Nous sommes à la journée culturelle de sensibilisation à la lecture. Une journée marquée par un concours de lecture et de dictée. Yambé était aidé par ses enfants Kofi et Kona. L'initiative est du club de lecture de l'EPP Château d'Eau 2 dans la commune de Cocody. L'un des grands constats amers que nous avons remarqués, c'est que nous nous sommes détournés du livre. Pourtant, savoir lire est une chance. La lecture enrichit, donne de nouvelles connaissances et nous permet d'être des leaders. La lecture nous permet surtout de savoir écrire et de savoir nous exprimer correctement. À l'issue de cette compétition, 2 élèves de la classe de CM1 et CE1 ont été déclarés vainqueurs. Je suis content de gagner ce concours de dictée. J'invite tous mes amis à lire et à bien écrire. Je suis très content de gagner le concours de lecture. J'invite tous mes amis à lire et à écrire. Le club de lecture de l'EPP Château d'Eau 2 est soutenu par l'édition Nouveau Horizon qui a offert des livres aux lauréats et à la bibliothèque de l'école. Je m'engage à porter haut ce flambeau et à œuvrer pour le rayonnement de Cocody, ma belle cité. Ces mots de la reine de beauté ivoirienne Miss Olivia Yassé lors de sa décoration en qualité de citoyenne d'honneur de la commune de Cocody. Lui remettant ce titre honorifique, le maire de la commune, Jean-Marc Yassé, n'a pas manqué de rappeler que les performances réalisées par la Miss Côte d'Ivoire 2021 lors du concours Miss Monde ont non seulement boosté la destination de la Côte d'Ivoire, mais aussi de celle de la commune de Cocody, son lieu de résidence. C'est donc un titre honorifique pour la remercier et l'encourager à toujours porter haut l'image de la Côte d'Ivoire et de la commune de Cocody. Pas question que les Nations Unies se retirent du Mali. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, si les casques bleus se retirent, le pays s'effondrerait. Il propose en lieu et place d'un retrait une force robuste d'imposition de la paix et de la lutte antiterroriste. Une force de l'Union africaine, mais avec un mandat du Conseil de sécurité de l'ONU sous chapitre 7 et avec un financement obligatoire, précise l'Argentin. Le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies permet le recours à la force armée en cas de menace contre la paix. La MINUSMA est critiquée pour les limites de son mandat et différents dirigeants africains réclament des prérogatives plus fortes. Depuis 1981, c'est la plus grave sécheresse à laquelle l'Éthiopie est confrontée. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, la sécheresse actuelle a tué près d'1,5 million de têtes de bêtes dans ce pays. L'état physique des animaux s'est gravement détérioré, diminuant leur valeur sur le marché. Cette sécheresse impacte tant l'économie nationale que la santé des populations. Les enfants, notamment, paient le prix fort. Certains parents, préoccupés par la survie de ce qui reste de leur cheptel, oublient de les amener à l'hôpital. Dans le village de Argudodo, situé dans la région Somalie en Éthiopie, une grande partie des bêtes des quelques 200 familles séminomades ont péri. Ceux qui avaient, disons, 300 chèvres avant la sécheresse n'en ont plus que 50 à 60. Chez certains, aucune n'a survécu, expliquent des villageois.
Et puis l'élection présidentielle en Somalie se tiendra le 15 mai prochain. 4 candidats font figure de principaux concurrents face au président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Farmajo. Ce dernier brigue un nouveau mandat. Ses 2 prédécesseurs, Hassan Sheikh Mahmoud, 2012-2017, et Sharif Sheikh Ahmad, 2009-2012. Son ancien premier ministre Hassan Ali Khair, ainsi que le président de la région du Puntland, Saïd Abdullah Dani, sont ses 4 concurrents. La Somalie vit depuis cette décennie dans une instabilité chronique et fait face à une insurrection des islamistes radicaux Shebab liés au groupe terroriste Al-Qaïda. En France, le mouvement politique La République en marche devient officiellement Renaissance. Ce mouvement créé il y a 6 ans par le président français Emmanuel Macron devient ainsi un parti politique. Un parti destiné à être fidèle à la volonté du président de la République qui est toujours de faire le choix des lumières contre l'obscurantisme et fidèle à ce que nous faisons sur la scène européenne, a précisé le délégué général Stanislas Guérini. Et pour finir, en un clic, vous pouvez donner des fonds pour aider nos défenseurs, sauver nos civils et reconstruire l'Ukraine. C'est avec ces mots que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lancé la plateforme de financement participatif, un financement destiné à reconstruire l'Ukraine. Fin de ce flash, rendez-vous à 19h30.